Bonjour à tous. Toute première nouvelle lune de cette année 2023. Je vous retrouve pour mon petit point de vue sur les différents points principaux de cette nouvelle lune qui, je pense, pour certains ou certaines pourrait être annonciateur de très jolies choses, notamment pour la Saint-Valentin. En tout cas, je vous le souhaite. Donc une nouvelle lune en date du 21 janvier 2023 qui est montée pour Paris 20h53 temps universel. Une jolie nouvelle lune puisque le soleil et la lune sont conjoints à 1 degré en Verseau maison 5, conjoint à Pluton. Lui-même et l'ensemble est très bien relié en trigone à Mars en Gémeaux maison 9. Alors une nouvelle lune qui est en carré avec Uranus en Taureau maison 9, mais également une nouvelle lune très bien reliée à Jupiter en Bélier maison 7. Donc plein de jolies choses. Je vais vous indiquer au cours de cette vidéo également les 3-4 dates extrêmement importantes au cours de cette nouvelle lune, donc au cours du mois à venir, de façon à ce que vous puissiez vous repérer par rapport à votre thème de naissance, vos transits, voir voilà, ou les autres techniques que vous utilisez, voir à quels événements cela correspond pour vous. Donc une nouvelle lune positionnée en maison 5 Verseau qui bien évidemment va mettre en avant tout ce qui est lié à l'amour, les enfants, alors ça peut être les enfants à titre individuel dans leur vécu, mais ça peut être aussi votre relationnel à vos enfants. Une nouvelle lune qui va alors privilégier justement l'amusement, qui peut être source de bienveillance. Elle peut mettre en avant les organes de type cœur, colonne vertébrale, mais voilà, amusement, bienveillance. Vous aurez peut-être envie d'aller au cinéma, de prendre rendez-vous de coiffeur, de dîner entre amis, de prendre voilà, de l'amusement et du plaisir. Une nouvelle lune qui peut être propice également pour toute forme de concours, que ce soit à passer ou à préparer, profitable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, que ce soit la couture, la déco, la peinture, la photo, vous le rapportez à ce que vous aimez, bien évidemment. Ça peut mettre en avant des postes liés, je ne sais pas moi, à la culture, aux fonctions, par exemple au sein d'un théâtre, si vous avez une activité professionnelle de type électricien, si vous recherchez notamment un éditeur, une galerie d'art pour exposer ou un lieu d'exposition. Ça peut mettre en avant, bien évidemment, toute forme d'événements liés à l'enseignement. C'est une nouvelle lune qui, pour certains, sera source de félicitations, un positionnement qui va vous permettre de recevoir des félicitations, des honneurs, ça peut être des récompenses, la remise de prix ou de médailles diverses, par exemple. Alors, une nouvelle lune, donc bien reliée à Mars, ça peut aussi mettre en avant le luxe, la mode, toutes les professions et les emplois. Par exemple, je sais pas, ça me fait penser, si vous souhaitez postuler pour un parc animalier, vous savez, tous ces grands complexes avec beaucoup de manèges, vous voyez ce que je veux dire. Pour cet été, par exemple, peut-être que c'est le moment de postuler, peut-être voilà, que vous devez vous positionner si vous recherchez ce type d'emploi. Tout ce qui est en rapport avec le sport, les vacances, toutes ces choses-là. Alors Pluton en maison 5 conjoint à cette nouvelle lune, Pluton maître de 2, maître de 3, c'est une nouvelle lune qui me fait énormément penser au gain au jeu. Gain au jeu, grattage, casino, toutes ces choses-là. Pour certains, je pense que vous pourriez doter d'une très jolie chance, ou bien ça peut être la réception d'un courrier d'argent.
C'est une lunaison qui peut également être profitable hein, entre le secteur 5 et la maîtrise du 3, tout ce qui est art, plaisir passant par les mains. Pluton en maison 5 positif, alors avec ce Mars, l'action en maison 9, ça peut être, alors bien évidemment, hein, l'amour avec une personne d'origine étrangère, avec une personne plus jeune que vous, avec quelqu'un qui est né loin de vous. Ça peut être aussi un enfant conçu au cours d'un long voyage. Ça me fait penser à secteur 9, les formations, secteur 5, donc l'art, tout ce qui est manuel. Ça peut être également, tout autre exemple, je ne sais pas, une affaire notariale liée aux enfants, pourquoi pas, qui peut avoir une avancée favorable et bénéfique. Ça peut être aussi une reconnaissance alors de vos capacités, de vos travaux, loin de votre domicile, hein, peut-être pour certains une reconnaissance à l'étranger, pourquoi pas. Ça me fait penser, oui, positif pour la renommée, la notoriété. Ça peut être, je ne sais pas, pour d'autres, ça me fait penser également à des flashs, aux rêves prémonitoires, à toutes ces choses-là. Le soleil, maître de 11 en 5, il peut y avoir justement un relationnel entre amour et secteur amical, hein. Peut-être que vous allez voilà, avoir une relation amitié amoureuse ou trouver quelqu'un par l'intermédiaire de vos amis ou de ce que vous allez partager avec eux. Alors ça peut être également profitable secteur 5, secteur 11 pour tout ce qui est création informatique, mais ça me fait ouais, surtout penser à la chance au jeu. La chance au jeu, ça me fait penser également Pluton secteur 3, les véhicules. Ça me fait penser peut-être que pour certains, il peut y avoir un événement en lien avec la carte grise d'un véhicule, par exemple. Alors, bien évidemment, hein, le point négatif, c'est ce carré à Uranus, lui aussi en secteur 9. Donc, tout ce que je viens de vous citer, pour certains, à l'inverse, hein, ce sera bloqué. Bloqué, ouais, bloqué. Alors, voilà, hein, bloqué chance au jeu, créativité, enseignement, formation. Éviter également je pense, voilà, secteur 5, secteur 9, éviter les voyages en avion, par exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit. Décaler vos dates, c'est quand je vais vous donner voilà, les dates d'activation d'Uranus, essayez d'éviter de vous déplacer en avion ou de faire voilà, une création informatique à l'inverse, hein, vous l'adaptez en négatif avec tout ce que je viens de vous citer. Mais cette nouvelle lune reste positive également à Jupiter. Jupiter est maître de 7, positionné en 7, très très favorable. Secteur 7 lié au secteur 5, donc engagement. Engagement amoureux, et je pense surtout à la Saint-Valentin, je vais vous expliquer pourquoi. Jupiter est également maître de 4, hein, maître de 4 en 7, il y a vraiment le début d'un engagement, le début d'un contrat. Jupiter maître de 3 également, donc maître de 6, il peut y avoir des démarches, que ce soit orales, écrites, on peut se déplacer pour finaliser quelque chose. Maître de 6, hein, ça peut être en lien justement avec le travail, ça peut être à l'inverse, hein, quelque chose de profitable au niveau de la santé, ça peut être, oui, un travail sur lequel postuler. Secteur 5, secteur 3, ça peut être aussi une lunaison qui peut mettre en avant des bonnes nouvelles concernant un neveu ou une nièce. Hein. Secteur 3, les frères et sœurs. Secteur 5, les enfants. Ça peut être les neveux, les nièces, des bonnes nouvelles dans ce sens. Oui, la lune maître de 10, donc la carrière, la destinée. Voilà un petit peu tout ce qui me vient à l'esprit en premier lieu comme ça. Alors, au niveau des dates d'activation, comme vous le savez, je regarde, j'essaye de vous relever 2, 3, 4 dates importantes sur chaque nouvelle lune et pleine lune par rapport à Pluton. Donc extrêmement favorable, peut-être au niveau du jeu. Regardez voilà ce que dit votre propre provisionnel. Pluton pour moi sera actif début février aux environs, alors à plus ou moins 2 jours, 2-3 jours, les 9 et 18 février.
Donc regardez ce que Pluton fait à votre thème de naissance et puis tirez-en profit si c'est voilà, ce que je viens de vous citer aussi. Voilà, hein, vous pratiquez l'astrologie, vous voyez d'autres choses par rapport à ce que vous vivez. Mettez en avant des actions aux environs du 9 et 18 février. Alors Uranus, lui, délicat, attention, comme je vous l'ai dit, sera défavorable fin de mois, les environs à plus ou moins 2-3 jours, du 29 janvier, défavorable également aux environs du 5 février. Donc là, prudence, méfiance, si tous ces domaines vous concernent. Voilà, si vous avez planifié des choses ou si vous recherchez des engagements ou autres, ou que ce soit amour créatif, enfant, voyage, enseignement, voilà, vous le rapportez à tout ce que je viens de vous citer. Évitez ces dates, les environs du 29 janvier et du 5 février. Et puis donc Jupiter extrêmement favorable le 3 février et le 14 février, jour de la Saint-Valentin. C'est pour ça que je vous ai dit que pour certains, je pense qu'il peut y avoir des rencontres et des nouvelles relations amoureuses, des débuts d'engagement, voilà, une rencontre qui va vous tilter. Soyez vigilants, acceptez les invitations, déplacez-vous. Ça reste quelque chose de peut-être très local, hein. Jupiter est maître de 3. Maître de 4, donc le début de quelque chose, ou une invitation familiale, ou quelque chose qui se passe même au sein de votre domicile, hein, pourquoi pas, vous invitez des personnes, pourquoi pas, accepter voilà, les invitations sur ces dates-là. J'espère voilà, que cette Saint-Valentin sera profitable pour certains et certaines d'entre vous. Mais voilà, une jolie nouvelle lune. Méfiance juste avec Uranus. Donc, comme je vous l'ai dit, 29 janvier, 5 février. Un peu plus délicat. Mais pour certains, ouais, ça peut être une très très jolie chance au jeu. Regardez ce que fait Pluton, regardez par rapport à votre thème de naissance, par exemple, hein, pourquoi pas. Puis je vous souhaite donc une très jolie chance. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, vos messages, vos témoignages, ou peut-être est-ce que voilà, vous avez déjà eu vous-même de la chance au jeu lorsque Pluton était déjà en maison 5 dans une nouvelle lune. Est-ce que ça vous parle? Ou quand Jupiter était déjà en 7 dans une nouvelle lune, est-ce que vous avez fait une rencontre sentimentale? Enfin voilà, laissez-moi vos petits commentaires, vos messages, vos témoignages. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Vous avez le lien de mon site professionnel. N'hésitez pas à aller également à fouiner dans toutes les autres vidéos. Vous avez un petit peu de tout, hein, de l'astro-people, de l'astrologie qui permet de comprendre, plus technique, et puis toutes ces nouvelles lunes, pleines lunes et autres. Donc voilà, je vous souhaite une excellente lunaison à toutes et à tous. Et puis donc j'attends vos petits commentaires, vos témoignages, vos questions. Et puis je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.